Écoutez, je sais que la boussole est ici. S'il a la boussole, c'est lui. Donnez-moi la boussole et je vous laisserai peut-être en vie. Après avoir activé un artefact ancien, Tom et Jerry se retrouvent dans un royaume magique, où leurs pitreries ne suffisent plus. Dans ce nouveau monde, ils doivent s'allier à des compagnons hauts en couleur pour affronter une menace qui menace les deux mondes. Dans une course contre la montre, avec énigmes, magie et poursuites épiques. Cette vidéo vous est présentée grâce au Club Elite en minutes. Pour rejoindre cette famille, clique sur rejoindre. Poursuivons. Au coucher du soleil, Jerry quitte discrètement sa maison pour s'infiltrer dans un musée luxueux illuminé de doré, déterminé à obtenir ce qui l'intrigue depuis longtemps. Mais à l'entrée, Tom, le gardien, l'attend, appliquant strictement la règle interdisant l'accès aux souris. Jerry tente de se faire discret, mais Tom le remarque aussitôt et s'interpose fermement. Malgré tout, Jerry use encore de son ingéniosité, et grâce à une ruse classique, il distrait le chat, déjoue sa vigilance et se faufile sans être vu. À l'intérieur, Tom découvre la supercherie, et une course-poursuite débute dans les couloirs du musée. Il traverse des salles remplies de sculptures, d'instruments anciens et d'œuvres qui sont détruites dans le chaos. La poursuite culmine quand Tom reste coincé dans une harpe géante, permettant à Jerry de s'enfuir vers une zone interdite au public où se trouve la mystérieuse boussole astrale. Cet artefact appartenait au maître Phénix, figure mythique disparue sans laisser de traces. Phénix aurait su activer la boussole, mais ce savoir a disparu avec lui il y a des siècles. Jerry examine l'objet, fasciné, ignorant son pouvoir. Quand Tom le rattrape, la poursuite reprend parmi les vitrines et lampes. Tom perd la trace de Jerry, puis repère sa cachette dans une lampe suspendue. En allumant et éteignant les lumières avec désespoir, il provoque un court-circuit qui finit par faire tomber la lampe et projeter Jerry au sol, complètement électrisé. L'impact brise le verre de la relique, et la boussole astrale se met à briller d'une énergie surnaturelle, vibrant comme réveillée. Ignorant la situation, les ennemis mortels continuent de lutter. Tom prend un extincteur pour neutraliser Jerry, mais ne sachant pas l'utiliser, la souris s'arrête pour l'aider. Avant qu'il ne puisse réagir, un portail s'ouvre au milieu de la pièce, libérant une force colossale qui aspire les deux rivaux et les fait disparaître. Dans les hauteurs du ciel, la nation des rats, cachée dans un immense dragon mécanique, a commencé à agir dans l'ombre. Leur chef ambitieux a appris la réapparition de la boussole astrale et veut l'obtenir à tout prix. Pour lui, l'artefact n'est pas qu'une relique, mais la clé pour conquérir le monde et en devenir le seul souverain. Pendant ce temps, le maître Phénix et son inséparable compagnon Vinny se retrouvent plongés dans une tâche aussi dangereuse que suspecte, la fabrication d'une réplique exacte de la boussole astrale. Une fois leur travail achevé, tous deux sont transportés vers les recoins les plus profonds et inconnus de l'espace, où ils se présentent devant les génies, une puissante race qui existe au-delà du monde humain. La vérité éclate. Phénix a été banni sur Terre il y a 3 siècles pour avoir négligé ses devoirs et rompu l'équilibre entre les mondes. Désespéré de rentrer, il tente de tromper les génies, qui déjouent à son piège et, furieux, lui donnent une dernière chance. Il doit retourner sur Terre et récupérer la vraie boussole avant l'aube, sinon son exil sera éternel. Au moment où Phénix et Vinny retournent sur Terre pour accomplir leur mission et récupérer la véritable boussole astrale, le village est secoué par une attaque massive des souris envahisseuses. Elles descendent du ciel en vagues, semant le chaos dans les rues et les tours. Les créatures magiques s'unissent vite pour défendre la ville, utilisant sorts, barrières et attaques élémentaires avec leurs pouvoirs ancestraux. Cependant, malgré leur bravoure, ils sont surpassés et vaincus un à un par la force écrasante de l'ennemi. Au milieu de la bataille, un nouveau portail se déchire dans les airs avec un fracas assourdissant. De celui-ci tombent brusquement Tom et Jerry, qui, sans vraiment comprendre ce qui s'est passé, tiennent encore la véritable boussole astrale qu'ils ont activée par accident. L'artefact émet toujours une lueur inquiétante, comme s'il les avait menés ici. Profitant du chaos, Tom et Jerry montent sur un extincteur et pénètrent dans le dragon mécanique, éteignant le feu de l'intérieur. Privés de contrôle de leur vaisseau, la nation des rats doit battre en retraite, offrant un répit aux défenseurs du village. Les envahisseurs ne renoncent pas. Après avoir quitté leur vaisseau endommagé, ils s'infiltrent discrètement dans le village, se fondant dans l'ombre et préparant leur prochain coup. Phénix et les autres êtres magiques
observe les nouveaux arrivants, se demandant s'il s'agit des guerriers annoncés par l'ancienne prophétie. Les habitants, reconnaissant d'avoir stoppé la première attaque, célèbrent Tom et Jerry en héros. Cette soudaine admiration gonfle immédiatement l'ego de Tom, qui savoure chaque geste de révérence. Le chat devient arrogant, savourant son titre de chat sacré et repoussant Jerry pour rester sous les projecteurs. Lors d'une dispute, Tom perd sa plaque de sécurité, ramassée par Phoenix, qui pense alors à tort que Tom est un gardien de haut rang en mission divine. Convaincu, il essaie de prendre la boussole, mais Tom l'évite maladroitement. À ce moment, Tom remarque Vinny et son estomac bruyant, comprenant que la faim domine facilement ce poulet géant. Phoenix et Vinny feignent d'admirer Tom et l'entourent d'une révérence excessive, dissimulant leurs vraies intentions. En fait, ils attendent juste le bon moment pour lui prendre l'artefact. Pour gagner leur confiance, Phoenix les guide dans la Cité Dorée et explique que le Festival des Lanternes a lieu aujourd'hui. Lors de la visite, il leur montre le Temple Pourpre, base de Phoenix et maison des gargouilles magiques. Ensuite, le lac doré, l'entrée Changleu, puis la rue des Lanternes, animée et illuminée par des centaines de lanternes flottantes. À cet instant, alors que Phoenix tente encore de prendre la boussole, Tom, submergé par l'émotion, perd le contrôle de Vinny qui percute plusieurs bâtiments. Après un freinage brutal, Tom est projeté et s'écrase violemment contre une immense statue de Phoenix, stupéfiant tous les spectateurs. Pendant que les gargouilles et Phoenix discutent avec animation des préparatifs et de la sécurité du festival, Tom et Jerry, incapables de rester calmes bien longtemps, déclenchent une nouvelle bagarre qui se transforme rapidement en une course-poursuite incontrôlable. Ils traversent des couloirs ornés de lanternes et bannières, avant d'entrer dans un ancien temple où se joue un opéra. La salle est remplie de citoyens attentifs, plongés dans une atmosphère solennelle et magique. Au milieu du chant, Tom reste complètement paralysé en voyant la vedette principale, une chatte élégante à l'allure majestueuse et aux mouvements délicats, appelée Jade, vénérée par les habitants comme une figure sacrée. Tom essaie aussitôt d'attirer l'attention de Jade par des gestes exagérés et poses héroïques, fou amoureux, mais elle lui lance un regard indifférent, peu convaincu par sa maladresse. Phoenix et Vinny arrivent et éloignent Tom avant qu'il n'interrompe le spectacle. En remarquant l'intérêt romantique du chat, Phoenix décide de profiter de la situation. Il présente officiellement Jade à Tom, tandis qu'avec Vinny, il tente à plusieurs reprises de lui arracher la boussole astrale. Chaque tentative se solde par un échec ridicule, que ce soit à cause de distraction, de maladresse ou de l'intervention involontaire de Jerry. Pour aggraver la situation, les espions de la nation des rats se cachent dans l'ombre du temple. Le chef, toujours vigilant, parvient à identifier Jerry parmi le public. Utilisant une table comme déguisement, il se faufile maladroitement jusqu'à la scène, sans éveiller de soupçons. Peu après, les autres infiltrés font irruption dans le spectacle, provoquant un chaos total. Tandis que plusieurs d'entre eux affrontent Jade, qui fait preuve d'une étonnante habileté à se défendre. Phoenix continue d'essayer d'arracher l'artefact à Tom. Soudain, Tom reste complètement hypnotisé en voyant Jade se battre avec grâce et détermination. Phoenix remarque sa distraction et profite de l'occasion pour lui arracher la boussole sans que le chat ne s'en rende compte. Mais lors de leur fuite, un espion riposte avant de partir. Tom réagit immédiatement, se précipite à la rescousse, déjoue l'attaque et protège Jade, récupérant ainsi l'artefact au passage. Le public, captivé par le chaos, croit à une mise en scène et applaudit plus fort que jamais. Après le spectacle, Tom regarde Jade, fasciné et plein d'amour. Phoenix, de son côté, remarque que Tom est blessé et commence à soupçonner que quelqu'un d'autre cherche la boussole. Peu après, la cloche du banquet sonne, et la fin de Tom offre à Phoenix l'occasion de lancer un nouveau plan. Pendant ce temps, Jerry parcourt les stands du festival et s'agace de voir que tous vendaient des souvenirs et figurines à l'effigie de Tom en héros, ce qui l'irrite encore plus. Soudain, une foule surgit en courant quand Phoenix, Vinny et Tom arrivent. Attiré par l'odeur, Jerry flotte dans les airs, sans se rendre compte que le chef de la nation des rats le suit discrètement. Finalement, tout le monde se réunit autour d'une immense table remplie de mets délicieux. Tom perd la tête devant le festin. Poissons grillés, gâteaux de rêve et fontaines de lait. Sans réfléchir, il se jette sur la nourriture et la dévore à une vitesse impressionnante, laissant tous les convives sous le choc. Pendant que Tom essaie d'impressionner Jade avec des gestes exagérés et des poses héroïques,
Complètement aveuglé par son désir d'attirer son attention, Jerry commence à le déranger délibérément, se moquant de son attitude et sabotant chacune de ses tentatives. La tension entre eux éclate à nouveau. Encore une fois, une course-poursuite éclate pendant le festival, traversant stands décorés, tables garnies et rues illuminées de lanternes flottantes. Au milieu du chaos, Phoenix voit une fois de plus l'occasion parfaite de voler la boussole astrale à Tom et tente sa chance discrètement, bien que l'affrontement constant entre le chat et la souris ruine chacun de ses plans. Avec un ego surdimensionné et convaincu d'être le centre de l'attention, Tom grimpe sur l'énorme statue de Phoenix et commence à lancer des feuilles signées de son nom. Le spectacle surprend et trouble les citoyens grâce à l'enthousiasme du public. Pour l'inciter à descendre discrètement, Phoenix lui propose une boisson spéciale feignant la courtoisie. En réalité, il a mélangé de l'herbe à chat dans l'intention de l'étourdir et de récupérer l'artefact. Cependant, le plan échoue lamentablement lorsque Jerry boit le mélange par erreur. L'effet est immédiat et incontrôlable. Jerry entre dans un état d'euphorie incontrôlable, chantant, dansant et se comportant de façon ridicule devant tout le monde. La situation est très humiliante pour Tom, dont l'image héroïque s'effondre sous les rires du public et le regard déçu de Jed. Furieux, le chat perd son sang-froid et jette la souris dans une poubelle, s'en débarrassant sans ménagement. Gravement blessé mais déterminé, Jerry revient et attaque Tom avec des arêtes de poisson comme arme. Ils reprennent leur bagarre, jusqu'à ce que Tom expulse Jerry du festival, le laissant seul et vaincu. Blessé dans son orgueil et rempli de rancune, le petit souris erre sans but jusqu'à une zone sombre infestée de chauves-souris. Pris de panique, il se retrouve paralysé et encerclé, incapable de fuir. Alors qu'il est perdu, une silhouette surgit. Le chef de la nation des rats, avec une grande habileté, le sauve du danger et lui offre de la nourriture, se montrant compréhensif face à sa frustration. Voyant sa vulnérabilité, il l'emmène dans sa base secrète, un refuge rempli de reliques, de machines anciennes et de trésors accumulés. Là-bas, le chef lui raconte son passé tragique. Autrefois, sa ville était paisible et prospère, jusqu'à ce qu'une guerre spatiale causée par la boussole astrale la détruise. Lors d'une explosion dévastatrice, il a perdu non seulement la vue, mais aussi sa queue, une mutilation qui, pour quelqu'un de son espèce, signifie la perte totale de son identité et de sa dignité. Dès lors, son cœur s'est empli de rancœur et d'un désir de vengeance envers ceux qui l'ont fait souffrir. Marqué par cette douleur, le chef croit voir en Jerry quelqu'un de différent, quelqu'un qui sait aussi ce que c'est d'être rejeté et méprisé. Il lui promet que s'il l'aide, ensemble ils rendront la gloire à la nation des rats, lui offrant pouvoir, honneur et une place où il ne se sentira plus jamais petit ni mis à l'écart. Après hésitation, Jerry cède et accepte de participer au plan pour prendre la boussole astrale à son ancien compagnon. Pendant ce temps, dans la resplendissante cité dorée, Tom continue de profiter de son banquet sans la moindre inquiétude, totalement inconscient du danger qui approche. Les effets de l'herbe à chat que le maître Phoenix avait finalement réussi à filtrer dans sa boisson le maintiennent dans un état d'euphorie insouciante, maladroit et excessivement confiant. Par ses rires et gestes, Tom capte toujours l'attention des citoyens, pendant que Phoenix, frustré, tente encore et encore de lui enlever la relique, sans succès, trébuchant ou étant interrompu par le comportement erratique du chat. Un gong retentit soudain dans la ville, lançant officiellement le festival et le défilé. Les rues se remplissent de musique, de lumières et de célébrations, et Tom, grisé par l'admiration, se sent invincible. Dans le tumulte, nul ne remarque l'ombre à l'horizon. C'est alors que la menace apparaît. La nation des rats lance son assaut final, avançant vers la ville dans une immense statue dorée ressemblant parfaitement à Tom. Par vanité, Tom prend la statue pour un hommage à sa personne. Et fier, il ordonne d'ouvrir grand les portes de la ville. C'est une erreur catastrophique. En s'approchant, Tom est capturé par le chef des rats, qui sort de la structure et lui prend facilement la boussole astrale. En quelques secondes, la statue s'ouvre et de son intérieur surgit l'armée entière de rats, déclenchant un chaos total. Les bâtiments brûlent, les rues sont détruites, les citoyens fuient. Au cœur de la bataille, le chef des rats va achever Tom. Tout semble perdu, lorsque, à cet instant décisif, Jerry reste paralysé, hésitant entre sa rancœur et sa loyauté. Il oublie sa rancune et se précipite sauver Tom, s'interposant pendant l'attaque. Sa compassion suscite la colère du chef qui, sans tuer le chat, s'enfuit avec la boussole. Jerry est capturé pour trahison.
Alors que la ville sombre dans le désastre, les gargouilles font un dernier effort pour contenir la destruction et parviennent à sauver Tom des décombres. Phoenix, furieux, veut le punir pour avoir gâché le festival, puis découvre la disparition de la boussole astrale. Avec Vinny, il la cherche en vain parmi les ruines. En trouvant la plaque de sécurité de Tom complètement détruite, Phoenix comprend la vérité. Tom n'est pas un envoyé des cieux. La déception se répand parmi tous, y compris Jade, dont le regard envers Tom change complètement. Sans honneur ni applaudissements, Tom est exposé pour ce qu'il est. Un chat a laissé son ego mettre tous en danger. Ensuite, il trouve les traces des rats et devine la direction prise avec l'artefact. Phoenix et Vinny partent seuls pour récupérer la boussole, laissant derrière eux un Tom abattu, rongé par la culpabilité. Quand la ville est silencieuse, Tom tente de parler à Jade, mais elle, déçue, s'éloigne sans un mot, laissant le chat seul face à ses actes. De son côté, Jerry est emmené dans un quartier général souterrain, caché sous terre, un endroit sombre, étouffant et oppressant qui semblait tout droit sorti de l'enfer lui-même. L'air est dense, les murs métalliques vibrent d'un bourdonnement constant, et d'énormes engrenages tournent sans relâche. Au centre du complexe se trouve un dragon mécanique, plus terrifiant et relié à de nombreux conduits d'énergie. Le chef de la nation des rats enferme Jerry dans une cage à grandes roues et lui fait comprendre qu'il n'est plus un allié, juste une ressource. Il saisit la boussole astrale pour l'utiliser comme source d'énergie, mais elle reste inerte. Furieux, le chef exige des explications. À ce moment, un événement incroyable survient. Jerry court désespérément dans la roue. La boussole réagit, l'artefact s'anime, émet des éclairs et absorbe l'énergie électrique de la souris. Le chef découvre le secret de l'objet et, poussé par l'ambition, oblige Jerry à produire sans cesse de l'énergie, ignorant sa fatigue et sa souffrance. Dans le village dévasté, le souvenir de Jerry, qui a tenté de le sauver, donne à Tom la force de réagir. Tourmenté par la culpabilité, il sait qu'il doit récupérer la relique et sauver son ami. Déterminé, il remet son uniforme et avoue son erreur à Jade et aux gargouilles, expliquant son plan. Bien qu'il puisse y aller seul, Jade, ému, et les créatures magiques l'accompagnent dans la mission de sauvetage. Après un voyage bref mais dangereux, le groupe trouve Phoenix et Vinny piégés dans un piège mécanique élaboré et parvient à les libérer. Malgré les tensions du passé, Phoenix comprend qu'il n'y a pas de temps pour les reproches. À l'entrée de la base du royaume des rats, une musique festive et déformée les accueille, moquant cruellement ce qui les attend à l'intérieur. En évitant pièges, tunnels mobiles et gardes mécaniques, ils atteignent la grande salle souterraine. Tous restent figés devant le puissant dragon mécanique connecté à la boussole astrale. Là-bas, Jerry, enchaîné et épuisé, est forcé de courir sans cesse pour alimenter l'artefact. Sans hésiter, Tom intervient, mais l'ennemi réagit aussitôt. Les autres sont capturés et enfermés dans des cages neutralisant leur pouvoir magique. Le chef des rats dévoile enfin sa motivation. Autrefois, il avait postulé chez les gargouilles. Il a montré à Phoenix ses armes, convaincu que seule la force comptait. Phoenix a toutefois rejeté ces méthodes, jugées dangereuses et irresponsables. Depuis ce jour-là, le chef a juré de se venger. Et maintenant, avec la boussole astrale en sa possession, il croit que le moment est venu de régler ses comptes. Grâce à son nouveau pouvoir, le chef de la nation des rats diminue peu à peu la taille des cages de ses otages, savourant sa domination. Les parois métalliques se referment lentement, menaçant de les écraser. Un instant, tout paraît perdu. Mais au cœur du désespoir, la rivalité entre Tom et Jerry devient une alliance. Sans reproche ni moquerie, tous deux coordonnent leurs mouvements comme jamais auparavant et parviennent à se libérer, surprenant le chef. Profitant de sa stupeur, ils se jettent ensemble et réussissent à lui arracher la boussole astrale. Lorsque l'artefact quitte ses mains, la nation des rats perd le contrôle, le chef rugit et ordonne l'attaque sans pitié. La grande salle devient un champ de bataille chaotique, entre explosions, engrenages fous et soldats mécaniques partout. Tom et Jerry esquivent les ennemis comme ils peuvent, mais dans la mêlée, ils perdent le contrôle de l'artefact, qui est projeté dans le vide. Sans hésiter, ils se lancent tous les deux à sa poursuite, tombant dans une énorme crevasse tout en essayant de l'attraper en plein vol. Au même instant, Vinny panique, effrayé par le chaos. Soudain, le poulet géant pond un œuf. L'objet tombe directement sur le chef des rats et, en se brisant,
libère une énergie étrange qui le fait s'envoler dans les airs, percutant les structures métalliques de l'enceinte. Le maître Phénix, surpris mais vif, utilise cette ressource absurde et transforme les œufs de Vinny en projectiles, semant la confusion chez les rats ennemis. Au cœur de la confusion, Tom et Jerry reprennent le contrôle et combattent ensemble, prouvant qu'ils sont imbattables. Ils utilisent les explosifs de la nation des rats contre eux, libèrent les prisonniers et s'échappent juste avant qu'une explosion finale ne détruise la base. Dehors, le groupe fête sa victoire et rend la boussole astrale à Phénix, qui les remercie ému. Mais le calme ne dure pas. Jade découvre un vieux parchemin perdu par Phénix, et en le lisant, la vérité éclate douloureusement. On découvre que leur maître n'était pas un noble messager de l'espace, mais un exilé puni pour abus de pouvoir et perte de la boussole il y a des siècles. Son rôle de gardien de la Cité d'Or n'était pas un honneur, mais une condamnation de 300 ans imposée par les génies. Phénix baisse les yeux, consumé par la honte, et admet qu'il a caché la vérité pendant trop longtemps. Il avoue que la culpabilité le ronge depuis des siècles, et craint surtout de perdre le respect de ceux qui lui faisaient confiance. Malgré la trahison ressentie par ses disciples et alliés, Phénix a décidé d'ouvrir le portail pour rentrer chez lui, quitte à affronter les conséquences ultimes. Minuit passé, les génies refusent le retour de Phénix. Le portail disparaît, scellant son sort. Fou de rage et de désespoir après des siècles de sacrifices, Phénix perd le contrôle et jette la boussole astrale à la mer, persuadé que son histoire s'achève. Dans les eaux sombres, le chef des rats, gravement blessé mais animé d'une haine profonde, survit. Il saisit la boussole et entame sa transformation finale en absorbant son énergie corrompue. La vie reprend peu à peu à la Cité Dorée, où les habitants tentent de reconstruire et de retrouver une forme de normalité. Tom et Jerry errent dans les rues, désorientés, piégés dans une époque qui ne leur appartient pas et sans foyer où retourner. Tous deux ressentent pour la première fois la même incertitude. Jade, de son côté, se souvient avec mélancolie des moments où Phénix était son tuteur et guide, tiraillée entre la déception et l'affection qu'elle ressent encore pour lui. Phénix et Vinny tentent de se fondre dans la foule, honteux et résignés. Un villageois les reconnaît, ému par les feux d'artifice du festival, et les remercie de lui avoir redonné espoir pour une nuit. Ce geste ravive en Phénix la conviction qu'il peut encore faire le bien. La paix vole en éclats quand une ombre géante surgit sur la ville. L'ancien roi des souris est revenu sous le nom de Megara, une créature monstrueuse alimentée par le pouvoir déformé de la boussole. Sa force écrasante lui permet de capturer rapidement gargouilles et défenseurs, semant la panique. Tom et Jerry utilisent des feux d'artifice pour distraire le méchant, faisant preuve d'ingéniosité. Après l'avoir déconcerté brièvement, ils manquent rapidement de munitions et se retrouvent acculés, sans échappatoire. Alors que tout paraît perdu, Phénix revient auprès de Vinny. Le maître, humble, demande pardon pour ses mensonges et assume ses erreurs. Il choisit alors un dernier combat pour se racheter. À la surprise générale, Phénix dévoile sa forme de guerrier stellaire, vêtu d'une armure flamboyante. Simultanément, Vinny devient un impressionnant oiseau phénix, aux ailes d'énergie enflammées. En accusant Phénix de l'explosion qui l'a marqué à vie, Megarata, fou de rage, attaque le guerrier stellaire. Pendant le combat, on découvre que la faiblesse du méchant est sa grande sensibilité à la lumière, conséquence directe de l'explosion qui lui a ôté la vue et la queue il y a 3 siècles. Cependant, Megarat joue un sale tour et prend Tom, Jerry et les autres défenseurs en otage, obligeant Phénix à déposer les armes et à s'agenouiller pour éviter que ses amis ne soient blessés. C'est peut-être la fin du gardien légendaire, mais Phénix a encore un atout. Sachant que le génie de l'espace a un tempérament volatile, il l'invoque en le trompant avec une fausse version de la boussole. Le génie furieux déclenche une tempête électrique, et Phénix utilise ce chaos pour absorber l'énergie des éclairs et lancer une attaque décisive. Les habitants de la Cité d'Or rejoignent le combat, utilisant des objets brillants pour refléter la lumière sur le monstre. Tom et Jerry utilisent leur ingéniosité pour renvoyer des éclairs qui aveuglent Megarat, le faisant tomber. La boussole astrale revient à Phénix. Mission terminée, les génies viennent chercher Phénix pour le ramener dans l'espace. Avant d'être absorbé par la force divine, il demande à rester pour toujours dans la Cité d'Or, son foyer protégé et aimé depuis des siècles.
Son souhait se réalise, et après un retour émouvant, le groupe fête la victoire. Ils apprennent que le voyage des deux voyageurs temporels s'achève. La boussole ouvre un portail qui aspire Tom et Jerry vers leur époque. Phoenix leur remet l'artefact un instant, leur demandant de laisser la relique trouver sa propre destinée. Tom et Jerry apparaissent soudain assis au sol dans le musée, entourés d'un silence étrange. Tous deux sont mélancoliques, surtout Tom, qui pense à Jade et aux amis laissés derrière lui. L'ambiance est sombre jusqu'à ce que Jerry, avec un sourire malicieux, décide que ce n'est pas le moment pour les sentiments et donne une petite poussée à Tom pour le provoquer. Comprenant le geste, Tom retrouve son esprit de compétition, se prépare à l'action. Ainsi se termine ce film. Si ce résumé t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.